Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors vous avez vu le titre de la vidéo, Free a changé mon adresse IP publique. Comme ça, du jour au lendemain, sans aucun préavis de rien du tout, vous avez votre adresse IP publique qui change. Alors, c'est quoi ce truc? Déjà, l'adresse IP, normalement, depuis Free en dégroupé, ne change pas. En gros, j'avais la même adresse IP publique depuis, je sais pas, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, quel est le problème en fait dans ce genre d'équation? C'est que si vous n'utilisez aucun service connecté dont on a besoin depuis l'extérieur de sa maison, enfin service hébergé dans votre maison dont vous avez besoin depuis l'extérieur de la maison, alors un exemple, un serveur TeamSpeak, peut-être certaines alarmes, de la vidéosurveillance, peut-être, je ne sais pas moi, un NAS, donc un boîtier de stockage en réseau, etc. Ou alors, je sais pas, une Alexa qui contrôle votre domotique aussi, tout l'ensemble de la domotique. Bref, il y a tout un tas de services qui peuvent être potentiellement hébergés au sein d'une maison et qui doivent être accessibles depuis l'extérieur. Sauf que si l'adresse IP publique change, vous n'avez plus accès à rien et il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en gros, c'est ce qui m'est arrivé du jour au lendemain, comme je le disais en intro de vidéo, sans aucun préavis de Free. Alors ça, c'est le premier effet qui se coule, enfin qui se pas cool plutôt. Et il y a un deuxième effet, et là, pour le coup, qui est sacrément embêtant, c'est que sur mon ancienne IP, j'avais accès à l'ensemble de la plage des ports disponibles. Alors un port, c'est quoi? En gros, sur chaque adresse IP, on a un ensemble de tuyaux, on va dire, disponibles pour faire passer à l'intérieur des services. Donc c'est ça qu'on appelle les ports, et sur une adresse IP, on peut en avoir 65 535, comme je vous le mets ici, c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc on peut avoir de 1 à 65 535 services potentiellement disponibles à connecter donc à son adresse IP publique. Le seul problème, c'est que sur cette nouvelle adresse IP publique que Free m'a allouée, eh bien vous voyez ce qui est marqué à l'intérieur de la box. Là, je vous ai fait une copie sur ce bloc-notes que j'ai bien grossi pour que vous puissiez bien le voir. Ma plage de ports disponible commence à 49 152. Ok, donc on passe de 65 000 ports à, en gros, dans les 15 000, j'ai pas calculé exactement quoi. Donc déjà c'est beaucoup moins, et à la limite je pourrais toujours déplacer mes ports pour les mettre sur la plage qui m'est désormais allouée, puisqu'en fait en gros maintenant ma nouvelle adresse IP est partagée par plusieurs utilisateurs qui ont la même IP que moi, mais qui n'ont pas la même plage de ports, quoi. Ça marche comme ça chez Free, puisqu'il manque un peu d'adresse IP publique, et du coup il donne la même à plusieurs utilisateurs en à chaque fois saucissonnant le nombre de ports. Mais le problème aussi qui se passe, c'est que, regardez, je vous ai mis une petite photo ici. Ça, c'est les paramètres par défaut qui sont intégrés dans la Freebox. C'est pas moi qui les ai personnalisés du tout. Et l'ensemble des ports que vous voyez en rouge sont des services qui ne fonctionnent plus. Voilà. C'est-à-dire que Free opère la modification d'adresse, mais par contre ne redémarre pas la box et ne la met pas aux paramètres d'usine. Du coup, la box se retrouve avec les paramètres comme ils étaient avant, mais sauf que il n'y a plus rien qui fonctionne, puisque l'ensemble des paramètres qui s'appuyaient sur des ports non disponibles, comme vous le voyez, sont désormais marqués en rouge, ils ne fonctionnent plus. Et ça, c'est des paramètres par défaut de la Freebox, je n'ai rien touché là-dedans. L'autre truc pour le coup qui est assez embêtant, c'est que la téléphonie, vous le savez, passe par Internet. Et bien chez moi, je pouvais toujours recevoir des appels, donc c'est bien, la pub continue à fonctionner, il n'y a pas de souci, les appels publicitaires. Par contre, je ne pouvais plus en émettre à cause de cette histoire de numéro de port qui n'était plus disponible sur ma box. Donc voilà, si du jour au lendemain, vous avez le téléphone qui ne marche plus en émission, ça peut être une cause du problème. Et là où c'est encore plus grave, pour le coup, c'est que, comme je vous le disais, j'utilise plusieurs services dont j'ai besoin depuis l'extérieur. Et donc, voici, alors c'est pas la bonne photo d'écran, je vais vous montrer l'autre. Donc j'ai masqué le nom des services et les noms de ports, mais enfin vous comprenez déjà qu'il y en a un bon paquet en voyant la liste. Et bien tous ceux qui sont marqués en rouge, là très clairement, ne fonctionnaient plus. Donc vous l'avez vu, il n'y en a aucun qui est en noir, donc plus rien ne fonctionnait du jour au lendemain dans ma maison. Donc merci Free, comme le dit la publicité, c'est très cool. Alors quel est le correctif? Alors le correctif, on pourrait très bien se dire chacun de ces services, je vais les coller sur un numéro de port qui m'est alloué maintenant. Donc je pourrais très bien faire ça, mais pas forcément, puisque certains services ne permettent pas de changer le numéro de port, et dans ce cas-là, je ne peux plus utiliser ces services avec cette nouvelle adresse IP attribuée par Free. Donc c'est vraiment très 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 problématique. Alors quelle est la réponse à ça? Réponse à ça dans une autre vidéo que je vous mets, tout là-haut, je vais y arriver. Non, sauf que c'est de l'autre côté, mais enfin c'est pas grave, voilà, tout là-haut par là-bas, je vous le mets en pastille. La solution va être de demander une adresse IP full stack à Free. C'est quelque chose qui se fait en 30 minutes apparemment, ou 1 heure. Je ne l'ai pas encore fait à l'heure où je tourne la vidéo, donc je ne peux pas vous dire. Mais je vous dirai ça dans la vidéo, dans la vidéo tuto qui vous permettra de savoir comment faire cette opération. L'adresse IP full stack va me réattribuer une 3e adresse IP publique, cette fois j'espère pour la dernière, et avec l'ensemble des plages de port qui seront disponibles sur cette nouvelle IP. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui n'était pas vraiment un tuto, mais plus une vidéo problème entre guillemets, vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre
comprendre quel est votre problème et surtout de lui apporter une solution dans la vidéo que je fais juste après et que je vous mets, hop, comme dit, en pastille tout là-haut. Salut à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets donc le lien en description et aussi en description le lien vers ma chaîne de tuto jeux vidéo rétro, une autre chaîne. Non, là vous êtes sur la chaîne de tuto, mais je recommence, le lien vers la chaîne de jeux vidéo rétro qui n'a rien à voir avec cette chaîne et que je vous mets en description. Salut à tous et à bientôt, bye.